Le journal de l'auto, lundi 7 octobre 2019. Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle saison du journal de l'auto. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi 7 octobre 2019 pour votre débrief de l'actu auto au quotidien. On se retrouvera désormais chaque jour du lundi au vendredi pour le débrief de l'actu auto du jour et le mercredi, double ration du journal de l'auto avec certes votre journal de l'auto classique mais également l'essai de la semaine. Et oui, chaque mercredi, on testera une nouveauté et pour cette première édition de l'essai de la semaine, en ce mercredi 9 octobre 2019, on testera la nouvelle Peugeot 208 fraîchement commercialisée. On la testera en essence, en diesel et en version électrique i208. Alors, que vaut-elle dans ces trois motorisations? La réponse, ça sera mercredi, émission exceptionnelle d'une demi-heure à ne surtout pas manquer. Rendez-vous mercredi en cours de soirée. Mais aujourd'hui, on va commencer la saison en toute beauté. On va quand même parler de la 208 aujourd'hui dans le journal de l'auto. Oui, c'est possible. On va également parler du Lynk & Co 01 qui sera prochainement dévoilé. Où ça? Eh bien, je vous en parlerai dans un instant. Les premières infos sur la Aston Martin Vantage Roadster, c'est ce soir. On parlera également de Audi qui va bientôt dévoiler un nouveau concept e-tron. Oui, c'est possible. Et en parlant du groupe Volkswagen, eh bien le groupe Volkswagen veut chambouler le positionnement de Seat mais aussi de Skoda. Oui, c'est possible, je vous en parlerai dans quelques instants. On va également parler du malus un malus selon le poids des voitures qui a été proposé par des députés. Je vous en reparlerai dans cette édition. Vous pouvez commenter l'émission sur les réseaux sociaux dès maintenant. Top, c'est parti avec le hashtag Journal Auto. Nous sommes le lundi 7 octobre 2019. Je vous souhaite la bienvenue. C'est la première édition de la saison du Journal de l'Auto. Les news. Dans l'actualité automobile de ce lundi 7 octobre 2019, on commence avec Volkswagen qui veut chambouler le positionnement de Seat et de Skoda. D'autres marques du groupe Volkswagen pourraient connaître des changements similaires. Le groupe Volkswagen est un constructeur automobile de grande envergure dont les marques vont de Skoda et Volkswagen à Lamborghini, Bugatti et Porsche. Il s'agit d'une vaste gamme de produits et à l'avenir, elle pourrait être un peu différente. Selon Automotive News Europe, le groupe automobile cherche à réaménager sa gamme afin de donner à ses marques des identités plus claires et identifiables pour éviter qu'elles ne se chevauchent. On apprend que Skoda et Seat pourraient aller dans de nouvelles directions avec de futurs produits. Seat pourrait monter en gamme tandis que Skoda viserait des concurrents plus bas de gamme tels que Kia et Dacia. Michael Jost, stratège en chef du groupe Volkswagen, a déclaré à Automobile Vorroch que Skoda pourrait desservir les marchés d'Europe de l'Est tandis que Seat pourrait avoir des voitures plus émotionnelles, citant les modèles Cupra de Seat. Cette montée en gamme aurait évidemment pour effet d'augmenter le prix de départ de Seat. Automotive News Europe a noté que Seat pourrait même concurrencer Alfa Romeo, ce qui est assez ambitieux pour la marque espagnole. Skoda, par contre, réduirait les caractéristiques, les options et les versions haut de gamme. Cela l'aiderait à être compétitif sur les marchés où d'autres marques à bas prix ont érodé la part de marché de Volkswagen. Même la marque Volkswagen pourrait voir des changements au fur et à mesure au sein de sa gamme. Le groupe Volkswagen se focalise et identifie les modèles qui cannibalisent les ventes les uns aux autres et réoriente ses marques afin de mieux répondre aux besoins des clients, ce qui constitue un point d'inflexion pour les constructeurs automobiles mondiaux. Le boom des ventes qui a suivi la récession mondiale de 2008 ralentit à un moment où les constructeurs automobiles réinjectent des milliards de dollars en recherche et développement dans les véhicules électriques et autonomes. Le réalignement des marques du groupe Volkswagen pourrait permettre à l'entreprise d'aller de l'avant en économisant de l'argent tout en trouvant de nouvelles sources de revenus inexploitées.
On poursuit avec Peugeot qui arrête la commercialisation de sa 208 GTI et qui annonce qu'il n'y aura pas de descendance. Et oui, donc la 208 GTI proposée sur la génération précédente n'aura donc pas de suite, je vous en dis plus. La sportive de Peugeot doit se réinventer pour se conformer aux règles. Alors que Peugeot lance en grande pompe sa nouvelle 208, les amateurs de petites sportives n'attendent qu'une seule chose, la découverte de la Peugeot 208 GTI. Malheureusement pour eux, l'avenir de la sportive est incertain. Pire, Peugeot dit qu'il ne proposera plus cette version. En effet, lors de la présentation presse qui s'est tenue en marge des essais de la nouvelle Peugeot 208 et à laquelle nous étions présents, Guillaume Clerc, chef de projet marque des nouvelles Peugeot 208 et i208, a clairement indiqué qu'il n'y aura plus de Peugeot 208 GTI. Cette annonce est forte car les petites GTI sont une tradition chez Peugeot. Pour comprendre pourquoi Peugeot ne fera plus de 208 GTI, il faut se rappeler qu'à partir de 2021, les constructeurs doivent respecter une moyenne de rejet de CO2 de 95 grammes par kilomètre. Peugeot entend bien respecter la réglementation et ne souhaite pas payer d'amende qui, pour rappel, s'élève à 95 € par gramme excédentaire multiplié par le nombre de véhicules vendus. Le constructeur français doit donc faire la chasse aux voitures polluantes. Les sportives entrent bien sûr dans cette catégorie. Il y a un mais, car malgré le fait que Peugeot veuille respecter les règles et qu'il doit à contre-cœur se débarrasser des sportifs thermiques, il n'oublie pas pour autant qu'il y a des clients qui ne jurent que par la puissance et par les performances. C'est pour cette raison que le constructeur au Lyon a dévoilé il y a quelques mois la Peugeot 508 Sport Engineered. C'est une sportive de près de 400 chevaux, mais hybride, et qui peut être homologuée à 49 grammes de CO2 par kilomètre selon le cycle WLTP. Cette voiture devrait être commercialisée. Elle ouvre également la voie aux futurs sportifs de Peugeot. Alors, est-ce la fin pour la Peugeot 208 GTI ? Oui, certainement, uniquement pour la version purement thermique, mais il est clair qu'une version sportive de la Peugeot 208 pourrait voir la lumière du jour. Elle pourrait être hybride ou totalement électrique. Peugeot n'a pas encore scellé le sort de la petite bambinette électrifiée qui devrait avoir un nom différent et donc ce ne sera pas une GTI. Et en parlant de la Peugeot 208, je vous rappelle qu'elle sera à l'essai mercredi 9 octobre 2019 dans la première édition du journal de l'auto, l'essai de la semaine. On poursuit avec Audi qui va prochainement dévoiler un nouveau concept issu de sa famille électrique e-tron. Audi a publié une image mettant en scène l'e-tron, le concept Q4 e-tron, le concept e-tron GT et un troisième mystérieux concept recouvert d'un drap à peine tiré, laissant entrevoir une partie de la calandre. Sur quelle auto travaille désormais Audi ? La saga des voitures électriques Audi continue, mais elle ne semble toujours pas vouloir s'intéresser au modèle compact. La marque allemande a en effet publié assez discrètement une image avec les autos et concepts électriques du moment. e-tron, e-tron GT Concept et Q4 e-tron Concept. Mais aussi un quatrième véhicule plutôt mystérieux recouvert d'une bâche qui se dévoile à peine. À première vue, il ne s'agit clairement pas d'un SUV ni d'un break. Une berline donc, mais curieusement assez proche dans les proportions de l'e-tron GT qui, on le rappelle, sera produite au début de la prochaine décennie. Une nouvelle berline donc, mais d'un gabarit forcément différent de celui de l'e-tron GT. Pour l'instant, Audi met de côté certains segments dans le développement de l'électrique. Les compacts ne sont jamais abordés par la marque, alors que Mercedes travaille sur une EQA qui se fait sérieusement attendre, et les breaks qui font partie de l'ADN d'Audi non plus. On poursuit avec Aston Martin qui dévoile les premières images de la version Roadster de son coupé Vantage. Il aura fallu un peu plus d'un an pour découvrir la version cabriolet de la Vantage lancée en 2018. Aston Martin dévoile aujourd'hui les premières images de l'auto qui sera lancée au début de l'année prochaine. Elle reprendra évidemment le moteur du coupé. Aston Martin prépare l'arrivée du printemps. Nous avons à peine débuté l'automne que la marque anglaise dévoile déjà plusieurs clichés de la future Vantage Roadster, la version découvrable du coupé lancé en 2018. La Vantage Roadster n'est pas une surprise et conserve
conserve la recette habituelle avec la capote souple et la plateforme du coupé renforcée pour l'occasion. Ces clichés mettent en scène un modèle de pré-série, signe qu'il reste encore quelques réglages à faire sur l'auto avant son lancement début 2020. Une ouverture des commandes qui devrait permettre à Aston Martin de livrer ses clients avec l'arrivée des beaux jours l'an prochain. Aston Martin reconduira le V8 4 litres d'origine AMG sous le capot de ce cabriolet qui visera la Porsche 911 Cabriolet ou encore l'AMG GTC. Le coupé débutant à 155 000 €, il faudra s'attendre à un prix nettement supérieur à 160 000 € pour le cabriolet. On poursuit avec Lynk & Co qui va dévoiler prochainement son modèle nommé 01 aux Pays-Bas, exactement à Amsterdam. Étonnant choix pour la firme chinoise du groupe Geely, Lynk & Co. Le constructeur asiatique dévoilera en effet son SUV 01 en Europe dans la capitale des Pays-Bas, Amsterdam. L'idée, montrer que les automobiles de la marque peuvent plaire même aux villes les plus autophobes. Lynk & Co la jouera à contre-courant pour l'intronisation sur le marché européen de son SUV sobrement appelé 01. Le chinois lancera effectivement son nouveau modèle sous le feu des projecteurs à Amsterdam, une ville connue pour son rejet de l'automobile traditionnelle. Le patron de la firme a déclaré à ce sujet à nos confrères de la publication anglaise Autocar que Amsterdam est une ville à la pointe de la technologie réputée pour ne pas aimer les voitures. Nous pensons que si nous démarrons ici, nous pourrons prouver la polyvalence de nos véhicules face aux exigences des automobilistes d'aujourd'hui. Lorsque nous ferons les autres lancements dans les autres villes européennes, nous aurons une grande expérience sur laquelle compter. Lynk & Co lancera le SUV 01 sur le marché du vieux continent fin 2020 avec des tarifs proches de ceux des gammes du constructeur allemand Volkswagen. Des modèles additionnels compléteront l'offre les 2 à 3 années suivantes. Le Lynk & Co 01 débarquera avec 2 mécaniques différentes, un ensemble hybride classique et un groupe hybride rechargeable. Et on termine enfin l'actualité de ce lundi 7 octobre 2019 avec un malus selon le poids des voitures qui a été proposé par des députés. Plusieurs députés ont déposé des amendements au projet de loi de finances 2020 pour instaurer l'année prochaine un malus sur les voitures de plus de 1300 kg. Le gouvernement a l'intention de durcir le malus automobile en 2020. Le projet de loi des finances 2020 contient un nouveau barème qui commence plutôt des 110 grammes par kilomètre de CO2 au lieu de 117 grammes par kilomètre et dont les sommes progressent plus vite. Mais rien n'est encore validé. L'heure est aux discussions en commission et plusieurs députés ont déposé des amendements pour faire évoluer les règles du malus. Si certains souhaitent la suppression de la grille proposée pour 2020, jugeant notamment que celle-ci pénalise trop les véhicules familiaux. D'autres espèrent mettre en place un système plus sévère en prenant en compte le poids du véhicule en plus du niveau de CO2. L'idée n'est pas nouvelle, on vous en a parlé par exemple cet été avec la publication d'un rapport qui recommandait la mise en place d'un malus sur le poids des autos. D'ailleurs, la plupart des amendements citent ce rapport. L'un d'eux, repéré par AutoActu, est signé par plusieurs députés dont Barbara Pompili, présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, propose de taxer les modèles à partir de 1300 kg avec une taxe de 15 € par kilo. Une voiture de 1,5 tonnes, par exemple un SUV compact, serait ainsi taxée de 3000 € et cela donc en plus de la taxe en fonction du CO2. Il y aura quelques aménagements au système. Les véhicules électriques forcément plus lourds seraient ainsi taxés à partir de 1700 kg, une manière d'épargner chez les citadines branchées, mais ensuite de taxer lourdement les gros modèles électriques de type Audi e-tron ou Mercedes EQC. Dans tous les cas, le malus maximal sur le poids serait de 10 000 €. Un avantage serait ainsi accordé
aux familles avec une taxe des 1600 kg. Ces députés veulent donc s'attaquer aux véhicules trop lourds. Ils soulignent que les rejets de CO2 n'ont pas vraiment baissé ces dernières années. Selon eux, le poids moyen des voitures neuves a considérablement augmenté de 10 kg par an en 50 ans en France, au point de surcompenser la baisse des émissions gagnées via l'optimisation des rendements des moteurs ou l'amélioration de l'aérodynamique. Il a été tiré vers le haut par l'augmentation très forte des ventes de SUV. Pour ces députés, les véhicules plus lourds sont forcément plus gourmands et la production de ces grands véhicules est particulièrement consommatrice en ressources naturelles et en énergie. C'était l'actualité automobile de ce lundi 7 octobre 2019 dans le journal de l'auto. Le journal de l'auto, le débrief de l'actu auto au quotidien. Continuez à commenter l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag Journal Auto. Et n'oubliez pas de vous abonner également au compte Instagram officiel de l'émission @journalauto-off. On se retrouve dès demain soir pour un nouveau débrief de l'actu auto. J'étais ravi de vous avoir retrouvé pour ce lancement de cette nouvelle saison du journal de l'auto. On sera ensemble désormais, je vous le rappelle, du lundi au vendredi tous les soirs pour votre débrief quotidien de l'actu auto. Et chaque mercredi, on se retrouvera également pour l'essai de la semaine en plus de votre débrief quotidien de l'actu auto. Et pour cette première édition du journal de l'auto, l'essai de la semaine, ça sera pas un essai, ça sera pas 2 essais, non, je vous gâte, ça sera bien 3 essais ce mercredi 9 octobre 2019, mais ces 3 essais auront un point commun, vu qu'en fait ça sera 3 essais de la même voiture, de la même nouveauté, et pour cette première édition de la saison, ça sera la Peugeot 208 qui sera à la loupe en essence, en diesel, et même dans son inédite version 100% électrique, la i208. Alors que vaut-elle dans ces 3 motorisations? La réponse est mercredi dans le premier essai de la semaine du journal de l'auto. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain soir pour un nouveau débrief de l'actu auto et donc pour un nouveau journal de l'auto. Ciao, ciao!